Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau Vlogmas. Moi c'est Alice et je vous emmène jusqu'au 24 décembre avec moi pour suivre mes aventures créatives avant Noël. Petit changement de décor, c'est un décor que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Depuis que j'ai arrêté de filmer les journaux créatifs, je sais pas, c'est pas l'envie qui manque, mais c'est pas un format qui est pratique pour moi de filmer pendant une heure et demie en ce moment. Le format Vlogmas est plutôt plus adapté à mon quotidien, on va dire. Et en plus, je ne pouvais plus filmer devant ce bureau parce que il y avait une montagne de cartons. Il y avait tous les cartons de l'organisation de calendrier de l'Avent. J'ai enfin tout rangé. Depuis, tout est parti. Il restait encore quelques bricoles. Mais donc là, mon bureau est à nouveau à peu près opérationnel, on va dire. Même si j'utilise finalement rarement je m'installe à ce bureau-là quand même. Il faut dire ce qui est. Mais donc, bienvenue sur ce nouveau Vlogmas. Nous sommes dimanche 18 décembre. Et je voulais vous parler d'un en-cours que j'ai pas touché depuis très longtemps. Je voulais vous parler de ma couverture Hip to be Square. Mais avant ça, je vais vous faire un petit point sur mon pull Molly. Hop! Donc mon pull Molly, j'ai fini le jacquard. Hier soir, j'ai fait les derniers rangs et là, je continue de tricoter en rond avant de séparer les manches. Donc là, je tricote encore en rond quelques rangs pour obtenir la bonne profondeur d'empiècement. Et puis ensuite je ferai quelques rangs raccourcis avant de séparer les manches du corps. Donc là, ça y est. La partie jacquard est terminée, je ne tricote plus qu'avec le fil sauge. Et bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins rigolo. Mais bon, du coup ça avance quand même plus vite aussi. Les rangs vont se faire plus vite comme ça, uniquement en tricot classique que des mailles endroit avec une seule couleur. Donc voilà, donc ça c'est pour le pull Molly. Alors, le petit nécessaire, les quelques pelotes en cours d'utilisation, je les mets dans ce sac à projet. Il est magnifique ce sac à projet. C'est un cadeau que je m'étais fait l'année dernière, je crois. J'avais pris une box de Noël. C'était créé par... Mince. Je n'ai plus le nom. J'avais des échevaux de laine. En plus après j'en ai recommandé quelques-uns. Il y avait des échevaux de laine. Il y avait une magnifique pochette comme ça. Il y avait 2-3 autres petits objets en tissu, du chocolat. C'était un beau cadeau de Noël. Et donc la pochette est faite par Hélène Fabrics. Ça va me revenir, je vous le mettrai en bas. Mais c'était vraiment une très chouette box de Noël et un super beau sac à projet qui est vraiment assez grand. Donc à l'intérieur j'y mets mes pelotes, une pelote de chaque couleur de Letlopi, parce que c'est la laine que j'utilise pour tricoter ma couverture. Alors, commençons par le début quand même peut-être. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé de cette couverture, ça date je pense du début de l'année. Donc, la couverture que je suis en train de réaliser, elle est issue de ce livre Geometric Knit Blankets de Margaret Holzman. C'est un livre incroyable avec énormément de couvertures à l'intérieur. J'imagine même pas le temps. C'est un travail de fou en fait. Il y a 30 couvertures, c'est-à-dire qu'elle a dû tricoter, quand même, faut se rendre compte, elle a tricoté 30 couvertures pour réaliser son livre. Ouais, donc elles sont toutes là derrière, elles sont toutes des couvertures géométriques et moi j'ai choisi de faire celle... j'ai pas un marque-page? Je crois que j'avais un marque-page. J'ai choisi de faire celle-ci, la Hip to be Square.
les couleurs que j'ai choisies sont pas exactement les mêmes, ça va être un plus neutre. Donc le jaune, en fait il y a du bleu, hein, on voit pas. Il y a du bleu, ça c'est sûr, mais le jaune je l'ai remplacé par du marron et du beige. Je vais poser le livre. Donc j'ai notamment, je vais vous montrer comme ça, en fait j'ai fait un des carrés, un des multiples carrés qu'il faut faire pour cette couverture, donc j'en avais fait un en entier. Et donc vous voyez, j'ai du bleu, et puis j'ai du marron comme ça, et là le dernier, le marron, il y a un autre marron qui est plus clair. Je l'ai pas là bien sûr, je vous montrerai quelques photos des couleurs que j'ai choisies, des pelotes de l'Éthiopie. C'est réalisé avec une laine islandaise. Et donc voilà, j'ai choisi des nuances de bleu, de marron et du naturel. Donc j'adore le rendu final. J'ai hâte d'avoir le produit fini, mais alors, en fait, le tricot de cette couverture, ça m'emballe pas. J'ai fait ce carré-là, j'ai fait après des petits bouts. Vous voyez, en fait on tricote pas d'une traite le projet, enfin c'est pas d'une traite ou pas, mais c'est fait de micro-bouts. Donc là par exemple j'ai le beige, donc qui est cette partie là, après on relève les mailles et on fait le marron, donc d'ailleurs j'en ai un qui est en cours comme ça, avec le marron, on fait les triangles, on relève ensuite des mailles et on fait le bleu, on relève encore un... remarque non, on va pas relever des mailles. Non, on relève pas des mailles tout le temps. Donc j'ai relevé des mailles et j'ai fait le marron, ensuite on va faire le bleu foncé, le bleu clair, il faudra ensuite relever les mailles pour faire les triangles. En fait c'est plein de micro-étapes et bah, pour l'instant, et vu que forcément j'en ai pas tricoté beaucoup, bah, j'arrive pas à me mettre dans le... à me lancer réellement dans le projet, et quand on commence un projet c'est toujours ça un petit peu, c'est toujours un peu difficile, il faut lire les explications, les comprendre, réfléchir à ce qu'on doit faire exactement, et je ne suis pas, vu que j'en ai pas tricoté suffisamment, je ne suis pas encore dans le flow du tricot de ce projet, et donc bah, tout est un peu pénible en fait. Moi je suis encore dans la phase un peu, ouais, pas pénible, mais si un peu pénible, on va dire ce qu'il est, de ce projet-là, et donc bah ça avance pas. Je l'ai commencé, mais je l'ai commencé quand? Franchement, je l'ai commencé il y a longtemps. Hein. Je l'ai commencé il y a longtemps parce qu'à la base, je m'étais dit, ah, ce serait bien pour... Je l'ai commencé... Ah si, remarque, je l'ai commencé peut-être l'hiver dernier, parce que je m'étais dit, ah, ce serait sympa de l'avoir pour... l'avoir bien avancé pour le salon pour l'amour du fil l'année dernière. Bon, je l'ai pas emmené, hein, parce que c'est un peu ridicule d'emmener juste ça. Est-ce que je vais me redire, ce serait bien de l'avoir bien avancé pour le salon pour l'amour du fil de cette année, qui a lieu en avril. J'ai peur de me dire ça à nouveau et que ça, voilà, mais franchement en plus, je l'ai ressorti ce matin avec quand même un petit envie de le tricoter parce que hier soir nous avons regardé une émission Échappée belle sur la Norvège et ils avaient tous des pulls en grosse laine, des pulls il y a un peu alors, norvégiens, mais nous on a plus l'habitude de dire que ce sont des pulls islandais avec voilà de la laine comme ça et ça m'a trop donné envie de la tricoter cette laine. J'ai hésité, bon, je sais pas, ça m'a quand même traversé l'esprit, je veux dire, de laisser tomber ce projet et de tricoter la laine L'Éthiopie dans un jacquard, de faire un gros pull bien d'hiver. Mais après j'ai réfléchi et je me suis dit, non mais Alice, donc tu finis ton pull Molly, quand tu vas l'avoir fini, on sera en, je sais pas, fin janvier, février peut-être même. Tu vas pas te lancer dans un pull en jacquard énorme, à grosse laine en février quoi, parce que en fait tu vas l'avoir fini, enfin, tu vas le commencer et ce sera... c'est impossible que tu l'aies fini pour cet hiver. Donc en fait ça m'a quand même fait redescendre un petit peu en disant non Alice, reste sur son projet initial parce qu'en plus la couverture, tu seras trop contente quand tu l'auras fini. N'utilise pas la laine sur d'autres choses, ne commence pas à utiliser la laine sur d'autres choses, garde-la pour ta couverture. Sois raisonnable.
Mais donc voilà, idéalement, il faudrait que ce projet avance. En plus, mais c'est pas compliqué en soi. En plus, c'est que du point mousse. C'est alors relever les mailles. Je pense que c'est ça un peu qui me freine. Relever les mailles, ça m'agace. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut regarder le livre pour savoir combien on relève de mailles, à quel endroit. Pour l'instant, c'est pas du tout un projet qui coule tout seul. Et donc c'est un projet qui n'avance pas du tout. J'ai toujours autre chose que je veux tricoter. Non, ouais, j'ai toujours quelque chose dont j'ai envie de tricoter plus que ça. Donc dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous avez des tricots peut-être que vous avez fait par le passé, vous avez détesté le processus et par contre vous êtes trop fier de l'avoir fait, vous l'avez vraiment fait pour le produit, pour l'ouvrage terminé. Dites-moi en commentaire si vous avez des projets comme ça à tricot. Ça me rassurera voilà, sur ce sujet. C'est assez rare quand même pour moi que j'ai des projets tricot que je déteste, que j'apprécie pas faire et que je fais vraiment juste pour le rendu final. C'est vraiment, franchement, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais bon, voilà. On se retrouve plus tard. Je ne sais pas encore ce que je vais faire cet après-midi. Peut-être un peu de couture. Peut-être un petit peu de... Alors, soit de la préparation pour la couture, soit de la couture du tapis d'éveil. Je sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Salut! Alors, je viens d'acheter le patron de la combinaison Sirocco et en regardant dans ma bibliothèque de patrons d'Irendo, je suis tombée sur le patron de la chemise Bruyère. Chemise que j'ai commencé l'année dernière et que je n'ai pas terminée parce que je ne pouvais plus la mettre avec mon bidou de grossesse. Donc je l'ai arrêtée en pleine réalisation. J'avais fait pourtant une bonne partie, donc je l'ai ressortie et ça serait pas mal de la terminer avant d'entamer la Sirocco. Donc elle a besoin d'un bon coup de repassage, mais franchement en plus le plus gros est fait. Navré pour le bruit d'imprimante, c'est justement la combinaison Sirocco, le patron qui est en train de s'imprimer et du coup en fait c'est vrai que la chemise Bruyère pourrait être sympa pour les fêtes aussi. Et il me reste pas de boutonnage à coudre. En gros, faire les boutonnières pour le devant et les manches. Et l'ourlet du bas. Et en fait, elle est quasi terminée, quoi. Donc, je vais essayer de faire celle-là avant d'entamer la Sirocco. Ce serait plus raisonnable.
Bonjour, bonjour, petit coucou du lundi 19 décembre. Je vais aujourd'hui vous parler des 3 jours du calendrier de l'Avent, notamment celui de demain aussi en même temps. Parce que demain, je pense que je vous mettrai quelques petites images, mais je vais ne pas avoir le temps de vous parler de ça. Demain, je vais à nouveau à Paris et cette fois-ci, j'emmène mon fils. Donc, petit séjour quand même assez rapide à Paris. C'est le Noël des enfants dans mon entreprise l'après-midi et donc on prend le train le matin. On va faire un petit saut normalement à la Tour Eiffel pour lui montrer. Et puis l'après-midi, il fera le Noël des enfants pendant que moi je travaille et puis on repart le soir à la maison. Mais je doute que j'ai le temps de vous filmer les ouvertures des calendriers de l'Avent demain. Donc hier nous avions le dernier des 3 ornements créés par Sunnyside Handmade. Donc le dernier c'est une petite moufle. Il y a un peu trop de luminosité. Ah voilà, une petite moufle. Donc les 3 ornements ensemble, c'est ceci. Donc la petite chaussette, le petit écureuil et la petite moufle. Et il m'en reste comme vous voyez. Donc je vais faire un petit concours sur Instagram je pense. Donc soyez à l'affût si ça vous intéresse. Je ne pense pas que par contre que je puisse réussir à vous les faire parvenir pour Noël désormais, parce que le temps que je prépare le concours, que je le poste et puis que je laisse quand même au moins peut-être 2 jours et que je l'envoie ensuite, je pense que ça arrivera après Noël malheureusement. Mais bon, ce sera pour Noël prochain pour les petits chanceux parce que je crois que j'en ai 2 lots. Ouais, j'ai 2 lots supplémentaires donc je pense que je vais faire gagner 2 personnes. Donc ça c'était le calendrier de l'Avent d'hier. Aujourd'hui c'était de la laine et donc c'est le coloris indigo. Toujours Heidi Heidi. Il ne reste plus que 2 indices pour terminer l'étole mystère de l'Avent. Donc ça c'est indigo et puis demain c'est une petite tout petit cadeau. Demain c'est un Progress Keeper en forme de flocon. Voilà. Donc un petit Progress Keeper en forme de flocon que je vais donc désormais pouvoir mettre sur mon pull Molly. Depuis le temps que je voulais le mettre mais j'attendais parce que je voulais pas spoiler. Donc là je vais le mettre comme ça je vais pouvoir repérer où j'en étais pour pouvoir vous montrer l'avancée. Mais bon c'est sûr que là c'était pas hyper utile avant, maintenant ça l'est un petit peu plus parce que je suis en train de faire du jersey. Après le jacquard, et donc là je viens de mettre le petit Progress Keeper au niveau, oh remarque je peux le mettre encore un rang au-dessus. Donc si vous ne savez pas comment fonctionne un Progress Keeper, je vais vous montrer. On le met en fait, on l'accroche vraiment dans la maille. Je pense que je vous montrerai, je sais pas si je vais réussir à vous montrer comme ça. Là, contrairement, les autres anneaux ici sont accrochés au câble finalement, oui au câble et pas au tricot. Là pour le coup j'ai accroché le Progress Keeper au tricot. Donc quand je vais tricoter il va rester sur cette maille et je saurai donc au fur et à mesure que les rangs progressent la distance, le nombre de rangs que j'ai réalisé depuis la dernière fois que je l'ai bougé ce Progress Keeper, donc depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Et parce que là il me reste peut-être 2-3 rangs de jersey avant de faire les rangs raccourcis. Et puis ensuite il y aura la séparation des manches et du corps. Et du coup, je vais peut-être quand même emmener de quoi mettre en attente mes mailles si demain je tricote un peu dans le train.
parce que c'est quand même possible que j'arrive à faire quelques rangs et que je me retrouve à l'endroit au moment de séparer les manches du corps. Ce serait bête d'être coincée et de pas pouvoir avancer parce que je n'ai pas prévu ce qu'il fallait. Donc ça, je vais emmener ça demain. Et puis, déjà, pas besoin de beaucoup d'autres choses. Je vais quand même emmener des petits jeux dans le train pour occuper mon fils. Et puis, je voulais revenir sur ce que j'ai fait hier. Donc hier, vous m'avez vu faire de la couture. J'ai été raisonnable donc et j'ai continué la chemise bruyère. Mais alors, c'était un petit peu la douche froide hier soir. Donc parce que déjà j'ai fait toutes les boutonnières. Ce qui est, je pense, la partie là que je déteste. Pour le coup, oui, que je déteste en couture. J'aime vraiment pas ça, faire les boutonnières. J'ai toujours peur ça se fait en dernier. Et c'est, je trouve, une étape hyper complexe. Bah d'ailleurs là, j'ai coupé la boutonnière. Je me rends compte que j'ai mal... Voilà, ça se fait pas bien, je trouve. C'est jamais propre. Là en plus c'est un tissu épais, donc j'avais trop peur d'avoir un bourrage à la machine à coudre, parce que ça m'arrive des fois. Bref, donc j'ai fait toutes mes boutonnières, j'ai accroché tous mes boutons. On m'avait vu aussi choisir des boutons et c'est vrai que je suis contente parce que je me rappelais, je n'avais pas du tout prévu de boutons pour cette chemise. À la base, on va dire. Et en regardant dans mon stock, je suis retombée sur ces petits boutons là et j'en avais pile le nombre, j'en avais 10 et je les avais achetés à CSF il y a quelques années. Est-ce qu'il va faire le focus? Oui. Je les avais achetés à CSF il y a quelques années quand j'habitais encore à Paris et je les utilise enfin. Et donc incroyable, j'avais le bon nombre de boutons, dans la bonne taille, parfait. Donc ça c'était bien. Par contre après j'ai fait un essayage en fait de la chemise et ça va pas. Ça va pas. Les deux problèmes, un va se résoudre facilement, c'est les manches qui sont trop longues, mais ça je peux découdre les poignées de manches et puis réduire, donc ça en soi c'est pas trop compliqué. Le deuxième souci, c'est quand même que la forme, la forme de cette chemise est resserrée à la taille et après ça s'évase et en ce moment on va dire que c'est pas très saillant pour moi. Ouais. J'ai l'impression d'être à nouveau enceinte quand j'ai mis la chemise, je voyais que ça en fait. Mon bidou post-grossesse, bon, il est pas énorme mais en l'occurrence je trouve que cette chemise le met énormément en avant. Donc voilà, moi qui envisageais peut-être de mettre ça pendant les fêtes, c'est pas garanti. Bon, il faut que je réessaye quand même, je vais la réessayer, je vais pas me faire un avis tranché. Je la réessaye parce que en fait j'ai réessayé mais sans regarder dans un miroir, juste en regardant comme ça vers le bas. Et bon bah moi je voyais que ça, j'avais l'impression que c'était pas très saillant. Mais donc pour l'instant il y a un gros coup de frein sur la chemise bruyère. J'ai mis à laver le jersey pour la Sirocco. Ma maman m'emmène la surjeteuse aujourd'hui parce qu'en fait on l'a acheté à deux pour éviter de nous en acheter une chacun. Et vu que je couds moins, elle était chez elle, elle me la ramène spécialement là pour que je puisse faire la combinaison Sirocco. Avec la surjeteuse, ce sera plus rapide, mais à mon avis je vais tout de suite switcher à Sirocco et puis ça on reprendra ça plus tard parce que ouais, si ça me met une silhouette que je n'apprécie pas spécialement, on va attendre d'avoir un petit peu plus repris des formes, voilà, les meilleures formes. Peut-être après le printemps, on verra, mais il n'y a pas d'urgence. Mais voilà, je veux pas non plus mettre quelque chose dans lequel je me sens pas à l'aise. Voilà, donc rien de plus pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je travaille. Il me reste encore une semaine à travailler avant
d'être en vacances, comme beaucoup, je pense. Et puis demain, journée très spéciale pour mon fils, vu qu'on part tous les deux à Paris. J'essaierai de vous mettre quelques images, et puis je pense que je clôturerai le vlog mercredi matin. Je viendrai vous faire un petit coucou mercredi matin pour que vous l'ayez mercredi soir, et puis j'ouvrirai un dernier vlogmas mercredi dans la journée pour vous partager le reste de la semaine. À plus tard, salut! Nous sommes mercredi matin et je suis en train de mettre les mailles en attente pour les manches de mon pull Molly. 4, 5. Hop. C'est la deuxième manche. Donc nous sommes bien rentrés de Paris hier après notre petit périple sur la journée. Je vous aurais mis quelques images. Hop. Mon fils a beaucoup apprécié prendre le train, aller voir la Tour Eiffel, et puis l'après-midi prévu par mon entreprise était vraiment au top, superbement bien organisé avec des animations, un spectacle de magie, et puis clou du spectacle, le Père Noël qui est venu apporter des cadeaux à tout le monde, des cadeaux personnalisés, donc c'était vraiment chouette. Et puis après nous sommes tranquillement rentrés à la maison, et la journée s'est très bien passée. Donc là aujourd'hui, je clôture le vlog ici pour en rouvrir un petit dernier avant Noël. Donc je vous montrerai le pull Molly avec ses manches séparées dans le prochain vlog. Et puis aujourd'hui, je vais commencer ma combinaison Sirocco. Donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bons préparatifs pour vos fêtes de Noël si vous le souhaitez, si vous le fêtez, pardon. Et puis on se retrouve. Alors je sais pas trop quand je vais publier le dernier vlog. Je le finirai le 24, mais si peut-être que je le publierai le 25 au soir, quand même dimanche soir. Donc voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!